J'ai bourré les hérissons derrière. Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va épandre un peu de fumier pour la préparation des sols pour le futur maïs. Donc aujourd'hui j'ai la Samson SP15, donc 16 ou 17 mètres cubes, le petit merlot comme d'hab. Et là je vais vider la mini stab où il y avait les moutons cet hiver et ensuite on fera que l'espace, donc la stab des genisses, parce que les vaches elles restent encore un moment. Et puis j'aimerais bien vider plutôt cet été. Et les genisses, ça devient urgent de vider avant qu'elles partent à l'alpage. Donc je voulais faire quand elles sont parties. Mais voilà, c'est trop plein. Et puis comme ça fera un peu de fumier pour le maïs. Et ensuite on pourra aller labourer, etc. pour préparer le sol. Allez, c'est parti! Bon alors, première épondeuse, première fois que ça m'arrive, j'ai bourré les hérissons derrière, c'est un truc de fou. En plus j'y allais à coup par coup avec le joystick, il y a un paquet qui est passé d'un coup et là j'ai bourré les hérissons. Bon bah ça arrive hein, de toute façon, j'espère que je vais pas trop galérer à les débourrer. En plus c'est un tapis qui va dans les deux sens, donc je peux revenir en arrière au cas où il y a des trop gros paquets. Mais là c'est vraiment dans les hérissons, alors que je fasse aller en avant ou en arrière le tapis, ça n'a pas d'influence. Bon bah c'est pas pour la vidéo hein, mais première fois que ça m'arrive de bourrer une épandeuse, surtout avec ce fumier qui est pas non plus spécialement lourd, dur, c'est du fumier de mouton, il y a pas mal de paille. Bon voilà, ça arrive. Ma foi, c'est comme ça. Allez, mon père va m'amener une fourche parce que bon, je n'ai pas pris avec moi et clairement ça me saoule de remonter et de redescendre. Alors voilà, heureusement l'épondeuse est vide. Bon, c'est moins grave que ce que ça aurait pu être. Mais voilà, bon, on va débourrer ça et puis c'est parti hein. Voilà, machine débourrée, ça n'a pas pris plus de temps que ça. À la fourche j'ai réussi. C'est vraiment un paquet qui est tombé d'un coup dans les hérissons. Ça a déclenché forcément la sécurité de la prise de force. Et puis ça a bourré la machine. Donc vraiment pas grand chose, l'épondeuse était vide. Donc voilà, je me suis tout de suite dit que c'était pas bien grave. Quand l'épondeuse elle est pleine et que ça a bourré par pression du tapis, etc. Là, c'est déjà un peu plus embêtant. Voilà, donc première épondeuse de fête, il m'en reste je pense environ 2 dans la stab des genisses. Ensuite on aurait déjà fini l'étape fumier de cette vidéo.
Voilà, on est le lendemain, j'ai fini les épandages de fumier, il n'y avait que 3 machines comme je l'avais prévu. Maintenant je vais nettoyer le petit tracteur, un petit entretien, enfin le bon entretien, souffler les filtres, tout ce qui est graissage, un coup de Karcher, on va faire les vitres, la cabine, comme ça on sera en ordre et on sera confortable pour les quelques heures que je vais passer dedans pour préparer le maïs, enfin quelques heures. Disons que j'aime bien travailler dans un tracteur propre, il y a 2 hectares de maïs à semer donc je vais pas passer non plus 2 semaines dedans, mais au moins on sera tranquille. Il y aura aussi peut-être un peu de lisier, on verra, mais ça c'est vraiment pas sûr. Donc voilà, c'est parti pour l'entretien du Mackie 6140, c'est parti. Voilà, on se retrouve, on est quelques jours après les plans précédents, le tracteur est lavé, j'ai fait les vitres et tout ça, donc il est prêt pour les futurs travaux. Maintenant, je vais aller crocher le char au tracteur et récupérer quelques balles rondes qui restaient sur la parcelle qui va accueillir le maïs, ça va éviter de me déranger quand je vais labourer. Et puis ensuite, voilà, on sera prêt pour crocher la charrue et aller labourer. Du coup, c'est parti! Voilà, je vous reprends, je suis dans le parc des petits moutons. J'ai profité de mettre le char dans le parc, histoire de fournir un peu d'ombre aux moutons. J'avais rien mis jusqu'à maintenant parce qu'ils n'avaient pas annoncé vraiment des grosses températures et très chaud. Et en fin de semaine, ils annoncent 25 degrés et un magnifique soleil. Donc c'est pour ça que je mets ce char pour pouvoir fournir de l'ombre aux moutons. Ils pourront aller dessous, ils seront nickel, ils auront l'eau juste à côté, c'est parfait. Donc voilà, des petits moutons heureux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La suite des préparations pour le maïs se fera dans la vidéo juste après. Il y aura le labour, le semis, un peu d'épandage d'engrais et de chaux, normalement. Et puis comme ça le maïs sera implanté. Ils annoncent une belle semaine, ils prévoient peut-être un peu de pluie en fin de semaine, donc pour dimanche, moi je prévois de semer vendredi ou samedi. Donc c'est la prestation d'une entreprise, je ne suis pas du tout équipé pour semer le maïs et le semoir de la Kuma n'a pas de cuve pour pouvoir mettre l'engrais sur la ligne, ce qui m'embête un peu vu que je préfère mettre un petit engrais starter en même temps que je sème, histoire que le maïs démarre comme il faut. Voilà pour la suite des prochaines vidéos. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait toujours très plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!